Bienvenue dans Je suis qui bordel, le podcast qui réveille ta Simone intérieure. Nous avons toute une Simone en nous. C'est cette part de nous qui ose sortir des cases pour être pleinement elle-même. Celle qui prend sa place, qui a le courage d'exprimer sa voix pour suivre la seule voie qui mérite de l'être, celle de son cœur et de ses rêves. Dans ce podcast, je te partage des clés, des réflexions, des pistes à explorer pour t'accompagner dans ce voyage au cœur de toi-même. Je suis qui bordel, un podcast pour les femmes audacieuses qui veulent révéler qui elles sont vraiment, oser l'incarner pleinement pour enfin écrire leur propre histoire. Je suis Mariette, ta coach coéquipière d'exploration et de révélation intérieure et je t'invite à accepter enfin la grande aventure d'être toi. Je voudrais commencer l'épisode d'aujourd'hui en te parlant un petit peu de moi. Et pour ça, je vais te demander d'imaginer, de visualiser le jouet pour enfants avec les formes encastrées. Tu vois un petit peu de quoi je parle ? Ces jouets où les enfants doivent mettre les formes correspondantes dans les trous. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un carré qui rentrait, du coup, dans une vie carrée. Et de l'extérieur, tout avait l'air de rouler. J'étais en couple, j'avais un enfant, un CDI à 5 minutes de chez moi, une maison avec une petite piscine. Bref, je cochais toutes les cases. Et franchement, pour tout te dire, à cette époque-là, je me posais pas trop de questions. Jusqu'à ce jour de janvier 2012. Ce jour où j'ai accouché prématurément d'une petite fille qui n'a vécu que 10 minutes. Ce jour-là, tout a basculé. Et au-delà de l'horreur absolue de perdre un enfant, ce moment-là, en clair, ça a été un putain de point de bascule pour moi. C'est vraiment là que les questions sont arrivées. Mais genre les vraies questions, celles qui bousculent. Qui je suis ? Est-ce que cette vie me ressemble ? Est-ce que mon job a du sens pour moi ? Qu'est-ce que je fous là sur cette terre ? Et au final, tous ces questionnements pouvaient se résumer à une seule vraie question. Mais je suis qui, bordel ? Et c'est vraiment cette dernière question qui a tout déclenché. C'est celle qui est venue me chercher au plus profond de moi. Celle qui m'a sorti du mode pilotage automatique, si on peut dire. C'est celle qui m'a arraché aux cases dans lesquelles je croyais devoir rentrer. Et tu sais, dans ce gros bouleversement de vie, je savais plus trop grand-chose. Mais j'étais au moins sûre de 2 trucs. Le premier, c'est que j'étais pas un carré, et que d'ailleurs j'en avais jamais été un. Et le deuxième, c'est que je devais vraiment partir en quête de la forme que j'étais, et donc de la vie qui était à la mienne. J'étais pas un carré, mais j'étais pas un rond non plus, ni un triangle, ni un losange. J'étais une forme que je ne connaissais pas encore, une forme unique, une forme qu'on appelle moi. Et j'ai mis des années à la découvrir. Alors bien sûr, j'ai exploré, je suis tombée plusieurs fois, je me suis relevée, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai tâtonné, j'ai appris, j'ai douté. J'ai aussi parfois cru me trouver, comme par exemple en rencontrant tout l'univers du féminin sacré, dans lequel j'ai œuvré pendant 5 ans. Mais ce n'était qu'une partie de moi, pas l'ensemble. Et petit à petit, je te passe toutes mes péripéties, mais j'ai assemblé tous les morceaux du puzzle pour laisser émerger cette forme qui était moi. Et c'est ça, vraiment, à mon sens, sortir des cases pour être pleinement soi-même. Parce que les cases, tu vois, on n'y rentre pas consciemment, mais on y rentre quand même. Et souvent, on les adopte très tôt. On s'y glisse sans le savoir. On s'y installe même parfois avec le sourire. Parce que ces cases-là, on nous les a présentées comme le chemin normal. Tu vois, comme le chemin qu'il fallait suivre, le plus sûr, le plus raisonnable. Et ça peut être plein de choses, en fait, ces cases. Peut-être que toi aussi, t'as coché toutes les cases d'une vie réussie.
Un peu comme moi au début, tu vois, le job, la famille, la maison, le couple, tout y est. Mais au fond, tu sens que cette vie, elle te ressemble pas forcément, qu'il y a un vide, qu'elle manque de saveur, peut-être même de sens. Peut-être que tu t'es enfermé dans les rôles, ce qu'on attendait de toi. Alors je te donne quelques exemples, ça peut être la gentille, la fille forte, la maman parfaite, la collègue dévouée, la bosseuse, la fille qui assure pour tout et pour tout le monde. Mais tu t'es peut-être perdu en route, tu t'es oublié. Ou peut-être que tu t'es conformé à la société, à ses normes, à ses cases, à ses injonctions, sans même t'en rendre compte. Parce qu'au final, on vit dans un monde qui adore les étiquettes, tu vois, les parcours tout tracés. Un peu un monde de photocopies où on se retrouve tous à vivre des vies copier-coller. Ou alors, peut-être que tu fais partie de celles qui ont tout exploré. Tu as lu plein de livres de dev perso et de spiritualité. Tu as fait des stages, des soins, des ateliers. Tu as peut-être fait des méditations guidées, des rituels de pleine lune. Le truc, c'est que tu sais de quoi tu parles. Mais pourtant, tu sens qu'il te manque encore quelque chose. Parce que tu t'es peut-être enfermé cette fois dans les cases du dev perso. Et au final, est-ce que tu t'es vraiment rencontré? Mais je veux dire vraiment. Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu as compris, pas ce que tu maîtrises. Non, vraiment toi. Et c'est ça le cœur du sujet. Parce que sortir des cases, c'est pas tout casser. C'est pas non plus tout foutre en l'air. C'est laisser émerger cette forme qu'on appelle moi. Cette forme avec ses contours uniques. Et c'est là, vraiment, que tout change. Parce qu'à partir du moment où tu deviens toi, ta vie devient le reflet de qui tu es. Pas de ce qu'on attend de toi, pas non plus de ce que la société valorise. Non, de toi. Ton job, par exemple, lui devient le terrain d'expression de ton âme. Tes choix sont vraiment des choix alignés avec ton essence. Et même tes relations s'assainissent et s'équilibrent. Et tu commences enfin à respirer, à vivre, à être tout simplement toi. Mais bien sûr, pour ça, j'ai envie de te dire qu'il faut avoir le courage de partir en exploration. Alors pas partir en exploration pour aller chercher une vérité perchée. Non, mais pour venir te rencontrer toi, ici et maintenant. Et c'est vraiment ce que j'accompagne à faire aujourd'hui. Moi, j'adore mon job. Je suis coéquipière d'exploration et de révélation intérieure. Je guide des femmes dans cette quête-là, dans la quête de qui elles sont vraiment, pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes, pour qu'elles osent l'incarner pleinement et qu'elles osent enfin vivre leur vie. Et tu vois, j'adore ces moments de révélation intérieure. Ces moments où, par exemple, dans le programme de la Simone Academy, on assemble toutes les pièces du puzzle de la femme que je suis en train d'accompagner. Ce moment où elle se reconnaît enfin. J'ai envie de dire qu'elle se reconnaît enfin dans son unité et dans son unicité. Ce moment où elle me dit « ouais, ça, c'est moi ». Ce moment de révélation intérieure, il est juste magique. Alors, toi, là, qui m'écoutes, est-ce que tu sais dans quelle case tu t'es enfermé sans même t'en rendre compte? Est-ce que ta vie actuelle est le reflet de qui tu es vraiment au-delà des apparences? Est-ce que tu as vraiment rencontré cette forme unique qui est toi? Pose-toi ces questions doucement. Alors, bien sûr, pas pour te juger, mais pour t'ouvrir. Parce que parfois, tu sais, un simple déclic peut tout réorienter. Et si tu veux commencer doucement, j'ai créé un test gratuit. Il s'appelle « Ce qui t'empêche d'être toi en 10 questions ». Tu vois, 10 questions, il est rapide, mais par contre, il est profond. Il t'aide à identifier là où les cases dans lesquelles ou dans laquelle tu t'es enfermé, souvent sans t'en rendre compte. Mais surtout, il te montre comment commencer à t'en libérer. Alors, tu peux retrouver ce test en lien dans la description de l'épisode ou sur mon site, lasimoneacademy.fr. Je voudrais finir cet épisode aujourd'hui avec un tout petit rappel.
Souviens-toi, tu n'es pas un carré, tu n'es pas un rond, ni même un triangle. Tu es une forme unique, une forme qui s'appelle moi. Et ta vie mérite de lui ressembler. Alors j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu es prête à sortir des cases pour être pleinement toi ?